Bonjour Thibaut, Et bonjour, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais toi ici à l'OpenNJ? Je suis partenaire à l'OpenNJ 2025. Ok, c'est ta première année? En tant que partenaire, oui. Bah, les autres années, du coup, tu étais aussi présent? J'étais présent, mais je joue au tennis au BO, donc j'étais supporter officiel des filles pour le tournoi. Ok, très bien. Donc, ici, on voit beaucoup de pierres précieuses. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton métier, ce que tu fais déjà ici? Je suis négociant en pierres précieuses et en bijoux, donc j'achète en fait les pierres brutes directement sur la mine. Ça, c'est un saphir. Donc, c'est toi directement qui vas dans les mines et qui les collecte. Exactement, c'est moi qui vais dans les mines et du coup qui prend ces pierres-là et je les fais tailler directement là-bas aussi. Donc ça c'est brut et après quand on les fait tailler ça devient ça. Donc ça passe de ça à ça. Et je suis pas fabricant en bijoux mais je fais faire par un atelier en sous-traitance des bijoux sur mesure, donc des bagues, des colliers, ce que vous voulez, des réparations aussi. Ok, donc toi, t'es à ton compte, t'es un. Je suis à mon compte, je suis directeur de ma société et j'ai des stagiaires et des gens en freelance qui s'occupent de mon marketing, des vidéos sur Instagram. Et je suis vraiment très focus sur la traçabilité et l'éthique des pierres. Je travaille Ok. avec des dames qui sont sur la mine, voilà, des femmes en Tanzanie et dans d'autres pays. Et ce qui est une avancée, je pense, pour le 21e siècle. Voilà, parce il y a eu beaucoup de scandales avec Blue Diamond, etc. Et moi, j'essaye vraiment de faire les choses bien. Voilà, d'être éthique, tout simplement. Ok, et de la traçabilité, comment est-ce que j'arrive, je veux acheter une pierre précieuse, comment je sais que toi, comparé aux autres, tu vérifies bien la traçabilité? Bah déjà, c'est moi qui vais directement dans les pays, ce qui est Mhm. très rare. En général, les bijoutiers vont acheter un négociant comme moi, alors que moi, j'évite du coup tout l'intermédiaire, je fais tout en un. De un, donc je sais vraiment d'où viennent les pierres, je connais les mineurs, j'ai leur prénom, je connais leur famille, j'ai des selfies avec eux. Et toutes mes pierres sont certifiées par donc des laboratoires européens. Par exemple, ça c'est un certificat, le laboratoire HRD à Anvers, c'est le plus grand laboratoire avec le GIA pour les diamants. Et donc toutes mes pierres sont certifiées. Donc vous avez la traçabilité, l'éthique et en plus vous êtes sûr que c'est authentique et une vraie pierre parce que c'est certifié. Ok, et est-ce qu'il y a une garantie dessus ou pas du tout? Il y a une garantie pour le certificat? Ah, pas pour le certificat, non, pour l'achat de pierres précieuses. Ah bah oui, enfin tout est garanti. Moi quand je vends quelque chose, il y a une facture, c'est garanti. Ouais. Il y a un droit de rétractation de 14 jours pour tous les clients. Et évidemment, si une personne n'est pas contente au bout d'un an et qu'elle veut faire quelque chose avec la bague, on peut toujours trouver une solution. Voilà. Mais en tout cas, tout est garanti que ce sont des pierres naturelles, qu'il n'y a pas de fausses pierres, et tout est certifié, comme je te dis. Ouais. Donc c'est moi qui certifie et un laboratoire européen qui ont des machines à plusieurs centaines de milliers d'euros qui prouvent que c'est une vraie pierre. Ok, et t'as à peu près des pierres de combien de pays différents? Je sais pas, je travaille beaucoup avec le Sri Lanka, le Brésil, la Tanzanie, Namibie, Australie, Colombie, Thaïlande, Botswana. Et du coup, est-ce que tu donnes un lot à un vainqueur ou à quelqu'un à la fin du tournoi? Je donne un collier euh, pour les deux vainqueurs du double des légendes. Il y a Barami, Forger, Dechi et une troisième personne, je sais plus qui c'est. Et du coup, les deux vainqueurs auront un petit collier. Ok, un petit collier avec une petite pierre précieuse qu'on peut voir ici ou pour l'instant c'est secret? C'est secret, mais ils seront contents. Ok, on peut pas avoir la petite info. Ce sera après l'interview. On va le dire. Ok, d'accord. C'est pas grave, c'est dommage. Bonjour à tous, nous sommes ici à l'OpenNJ, donc je suis avec Nicolas. Donc Nicolas, que faites-vous ici? Bonjour, je suis partenaire de l'OpenNJ. Je produis une espadrille à l'effigie de l'OpenNJ de la 22e édition. D'accord. Voilà. Et donc c'est la première fois que vous êtes appelé pour faire ça? Oui, c'est la première fois que je suis appelé pour être partenaire de l'OpenNJ et le but c'était de mettre en valeur un produit local, donc l'espadrille étant locale Ouais. avec le label Moléon. Tout est fabriqué à Moléon et c'était le but de promouvoir l'espadrille. D'accord. Et du coup, comment est fabriquée une espadrille à peu près? Alors, la semelle est faite soit en jute, soit en lin. On reçoit des grandes bobines qu'on vient tresser, donc on fait cette tresse-là. On va venir ensuite faire une espèce d'escalope comme ceci. On va la presser pour que ça lui donne la forme du pied. On va la Ouais. coudre et ensuite on va venir vulcaniser du caoutchouc pour avoir une semelle, toujours pareil, du caoutchouc Moléon. Et on va venir assembler un avant et un arrière qui va nous permettre ensuite de faire
l'espadrille complète et on vient faire la couture machine italienne sur la semelle. Ok, très bien. Et du coup, elles sont en vente ici? Elles sont en vente ici et dans la boutique du Clubhouse au prix de 25 €. D'accord. Bah, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Bonjour, donc bonjour Nicolas. Bonjour, Comment ça va? c'est nickel. Et toi? Bah ça va, je vous prends un peu sur le rush là je crois. Un petit peu. Un petit peu. Donc là, expliquez-nous ce que vous faites ici à l'OpenNJ. Encore pour le tournoi de l'NJ Open pour toutes les joueuses qui viennent déposer leur raquette et qui viennent, du coup, on l'encorde pour elles toute la journée. Ok, est-ce que vous avez différentes... expliquez-nous, vous faites déjà comment on corde une raquette quoi. Expliquer, c'est un peu compliqué. Mais du coup, en fait, chaque joueuse a un cordage différent, chaque joueuse a des raquettes différentes. Et du coup, on corde pour toutes ces joueuses. Elles nous donnent des infos suivant la tension qu'elles veulent et elles ont toutes un cordage différent. Ok, d'accord. Par exemple, là, vous avez déjà pu réaliser quel cordage? Là, c'est un hybride. C'est un cordage, c'est un monofilament et un multifilament. Et si on peut parler dans un langage un peu plus simple. C'est deux cordages différents. Tu as un cordage tendre et un cordage qui va être un peu plus dur. Ok, d'accord. Donc, voilà. Ok, très bien. Bah, parfait. Bah, je pense que là, la raquette est terminée. On arrive pile au bon moment. Et bien, on va pas plus te déranger. Combien à peu près de raquettes tu cordes durant tout Entre 15 et 20 raquettes par jour. Moi et Pablo aussi. Ok, donc ouais, vous couvrez bien. Ok, bah, merci beaucoup. Bah, très bien. Bonne journée à vous.